salut tout le monde, ici Alban Goisé Gaming et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc sur cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les mises à jour de la 1.2 Créer Dragon. Donc ce qu'on va voir. Donc c'est pas un leaks, donc je risque pas de me faire ban par mon compte ou quoi ou qu'est-ce. Puisque là on est sur le guide officiel, sur le site officiel de Genshin Impact que je vous mettrai en barre de description. Comme vous pouvez constater ici, il y a un autre événement qui va être en cours, ça va être les mini-questions de Paymon. Donc ça va être en effet de répondre aux questions de Paymon qui nous permettraient d'obtenir 13 000 moras d'après ce que j'ai vu. Et le personnage de décembre qui n'est pas ouf. Donc comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation de la chaîne, il s'agit de Albedo, l'alchimiste en chef, et nous aurons également sa quête histoire personnage. Je pense que ça va être après si vous êtes au-delà du niveau d'aventure 40. Donc là, voilà. Donc en fait, là, on a ici la nouvelle zone de dragon. Donc la version 1.2, donc vous permettra d'aller dans cette zone. Et donc du coup, là, comme vous voyez ici, il y a une statue des 7. Donc quand vous irez sur cette statue des 7, ça vous bloquera l'intégralité de la carte. Donc là, nous avons un donjon. Nous avons également 11 nouveaux téléporteurs. Je vous mets aussi en description donc la vidéo d'Alex Yuki qui présente également la même vidéo que moi. Donc là, ici, c'est un niveau d'offrande. Donc le principe, c'est à peu près le même que les statues des 7. Donc vous récoltez des objets. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je vous le mettrai en légende. Là, en petite légende de la vidéo ou en description si je me rappelle. Et donc là, il s'agit du climat glacial. Donc le climat glacial, comme vous pouvez constater ici, il y a une nouvelle jauge. Et lorsque cette nouvelle jauge, donc elle sera au maximum, cela diminuera les points de vie de vos personnages. Et donc ça, c'est ce qui est appelé le grand froid. Et donc, pour pas que cette jauge se remplisse au maximum, il faut donc posséder un personnage pyro ou vous rapprocher de l'ensemble de ses torches. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que là, ce que je vous dis ici, c'est que si, comme moi, vous avez regardé le live, donc coréen de la 1.2 qui était vendredi dernier, donc je vous le rabâche. Donc voilà. Ensuite, le phénomène quand les tempêtes de neige peuvent, donc ou certaines actions comme nager dans l'eau glacée, ça accélère ses progressions. Donc voilà, il y a des mécanismes qui provoquent des effets spéciaux à des monstres. Donc on doit briser les glaces, attaquer les monstres. Donc là c'est un nouveau monstre qui apparaîtra. Donc c'est le Brutocolinus, donc version cryo. Donc, vous savez le Brutocolinus, ça c'est en Kikino affronté. Et donc du coup ça c'est ce que je vous avais expliqué sous le guide de ce qui vous explique, c'est que la boussole permettant de localiser des trésors, donc en raison des fluctuations d'énergie du monde de dragon et des conditions climatiques, on ne sera pas en mesure de le faire en temps normal. Mais il y a des moyens. Donc là c'est ce que je vous ai expliqué. Tac tac tac. Donc ça également c'est des faits qui nous permettra au statut des 7 ou quand il y a des faits de réchauffer notre personnage. On aura également une nourriture spéciale qui s'appelle une viande assez fraîche pour recevoir nos recettes qui nous permet de réduire les effets de grand froid. Donc nous avons également donc la potion de feu. Nous avons également les cristaux du sang qui sont immunisés sous les effets du grand froid. Et ils sont trouvables un peu partout donc sur la map. Et donc ce sont des pierres mystérieuses qu'on peut trouver dans la région des dos dragons qui émettent une chaleur qui viendra envelopper vos personnages une fois brisés. Et donc il faut les collecter pour arrêter la progression du grand froid bien sûr. Et donc ça c'est une type de glace étrange qui peut être brisée par des armes ou fondue par l'élément pyro. Seules les attaques effectuées sous l'effet de cristaux de sang. Ah donc si on a le cristaux de sang on peut le briser. Voilà, donc ça c'est ce dont je vous parlais, l'arbre permagelé qui est un arbre qui veille. Ah oui, donc si c'est bon.
Donc en fait, ce que je vous disais, c'est que ce qui remplace les animaux et les, les Géoculus, ce sont les agates. En fait, ça vous permet de monter des agates dans l'arbre permagelé et ça vous permet de rapporter 240 rangs d'aventure. Voilà. Et donc là, c'est les récompenses. Donc on pourra avoir au niveau... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Donc ça, c'est toutes les récompenses. Au niveau, on aura de la pierre de fatalité. Donc des minerais mystiques, de la mora. Niveau 2, c'est pareil. Niveau 3, le son 0 avec de la mora et des minerais. Donc la potion de feu, le mystique et le mora. La pierre de destinée encore, pierre de fatalité. Ensuite, le son 0, une lance. Donc ça, c'est un nouveau thème. Ça, c'est une couronne. Ça, c'est un planeur. On peut également crafter ces potions comme vous le voyez ici. Et la fiole, qui peut être fabriquée donc par des fleurs enflammées. Donc d'après un minerai. Donc elle se recharge pendant 120 secondes. Et elle émet de la chaleur qui réduit la progression des effets de grand froid. Donc là, c'est le nouveau thème. Donc c'est le fruit de Permafrost, donc un catalyseur qui, quand on est au niveau d'offrande niveau 10, qui nous récompensera donc le plan de la forge du catalyseur niveau 4. Donc ça, c'est les nouvelles aides dont je vous ai montré. Donc ça, c'est les différents vœux cramoisis. Donc on peut débloquer un désir écarlate au niveau 9 d'offrande. Donc 5 nouvelles quêtes donc seront ajoutées tous les lundis et les vendredis avec des agates pourpres si vous accomplissez. Donc ça, il le faisait pas avec les animaux et les Géoculus, donc c'est assez bien. Et donc la quantité qu'on peut trouver, elle est limitée, mais les quêtes nous permettront d'en obtenir davantage. Et donc là, le nouveau donjon qui s'appelle le pays de Vindagnir. Donc après avoir accompli la quête La créature des montagnes, on débloquera ce petit donjon. Au sommet du mont d'Odragon, connu sous le nom de pic Vindagnir. On peut obtenir des artefacts et des sets briseurs de glace et âmes de profondeur, donc en relevant le défi. Et dans ce donjon, les personnages subiront les effets du grand froid, tandis que sur le sol, les défis seront plutôt jolis. Donc c'est plus compliqué. Donc ça, c'est un nouvel événement qui sera accompli. On pourra obtenir cette arme. Donc cet événement, il y aura 3 phases. Donc comme l'événement que vous avez eu donc à Srevanou avec Fischl que je l'ai fait. Et donc certaines quêtes donc, vous permettront d'avoir des récompenses. Et donc voici les récompenses de l'événement. Faut avoir des résines originelles. Donc il y a ça, donc des orbes de dragon. Ici, des menottes, des livres de héros, de l'expérience de l'aventurier. Donc ça c'est pareil que le son des héros, j'avais oublié de vous dire lors de la vidéo de guide. Mais ça vous permet d'augmenter le niveau de vos personnages. Et donc voici... voilà. Et donc, c'est sur ceci que nous terminons donc cette petite vidéo. Et donc, en description, vous pouvez retrouver donc ce site officiel de Genshin Impact, ainsi que la vidéo d'Alexuki. Sera meilleure que la mienne, je m'excuse d'avance. Vu que moi je filme avec un appareil photo, c'est un petit peu compliqué. Il y aura également mes liens sur mes différents réseaux sociaux. Et donc je vous dis à mercredi, si c'est mercredi, le jour où on pourra jouer à Genshin Impact, donc avec la 1.2 que j'attends avec impatience. Et je vous dis